c'est parti. Ok. Denis, bonjour. Bonjour Aurore. Bien. Donc, si tu veux prendre une profonde inspiration avant de nous présenter ces points de référence, Ok, ça va. ça va? Euh, Bien. ça va. Donc, sur quoi on va travailler dans cette session, Denis? Alors, donc je parle un petit peu De ce dont de, on a de- parlé par mail, c'est-à-dire un résumé de la ouais. situation et des points exacts sur lesquels tu veux travailler. Ok, super. Bon, alors, on est parti. Je commence par l'orbite terrestre. J'espère que ce sera pas trop long et bon. Ok. Alors, quelle horreur. Non. Euh, Quelle horreur, non. ouais, non. Ok, alors, bon voilà. Donc je commence. Donc je suis né en 1971. Donc j'ai noté que en fait je suis arrivé dans une famille où bon voilà, j'étais pas une famille où je me sentais pas très très bien, j'étais pas vraiment bien accepté. Euh, dans cette famille, j'ai toujours eu la sensation qu'on m'a caché quelque chose. Alors après j'ai eu une scolarité un petit peu, enfin pas un petit peu, j'ai eu une scolarité difficile. Euh, alors j'ai grabouillé un peu partout. Alors évidemment, hein. J'étais jusqu'en seconde, mais j'ai ensuite après évolué en autodidacte. Donc ma scolarité était complètement nulle. Hein, je me suis beaucoup embêté. Euh, j'ai un papa qui souffrait de troubles mentaux comme borderline. Et j'ai ma maman qui aussi avait des problèmes de stress. Dans ma famille, comme j'ai dit, j'étais pas accepté. J'ai un oncle très très agressif sur moi, sans savoir quoi exactement. J'ai aussi, depuis le début de cette réincarnation, dans cette famille, j'ai rencontré divers accidents. J'ai eu un pied cassé par rapport à mon papa, qui donc il m'a emmené sur une petite mobilette et puis j'ai eu mon pied dans la roue. J'ai eu 2 fois des cailloux sur la tête. J'avais un petit chien adorable, je me suis fait mordre au-dessus de ma lèvre, sans explication aucune. Comme si le chien il sentait quelque chose de pas normal, hein, évidemment. Mon papa qui était borderline, il s'en est toujours pris aux membres féminins de ma famille, mais pas sur moi. Moi, il m'a toujours protégé. Donc ça, c'était aussi très 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 étrange. Je dois quand même dire que mon papa a fini comme avec un AVC. Donc toute sa vie, il a lutté contre quelque chose. J'imagine la même entité qui me pose problème. Voilà. Euh, alors, j'ai eu depuis mon enfance jusqu'à encore dernièrement, j'ai eu souvent des altercations de contrôle avec la police. Pas, j'ai jamais été agressif ni rien, mais par exemple à la douane ou quand je pars en vacances, je me fais à chaque fois. Il y a quelqu'un sur qui on tombe, c'est sur moi, paf, dans la tronche. Aussi, s'il y a des choses bizarres, comme par exemple, je passe à une portique de magasin, ça sonne, sans savoir pourquoi, ça, voilà, je sonne, ça c'est aussi très très agréable. Euh, euh, alors, toujours pour ma vie terrestre, donc je suis timide, j'ai des problèmes de confiance, hein, comme tu peux constater, j'ai vraiment beaucoup de mal à m'exprimer. Voilà. Euh, je suis quelqu'un de très très social, mais j'ai énormément de mal à garder les gens près de moi, comme si les gens ils sentaient quelque chose qui leur poussait. J'ai je le dis, c'est pas grave en vidéo, mais j'ai des partenaires masculins, mais j'ai jamais pu les garder. Voilà. Ça, pour moi, c'est très douloureux. J'arrive pas. J'ai encore une relation dernièrement et ça finit toujours pareil. Les personnes partent. Donc pour moi, ça commence à devenir. C'est déjà pas évident de s'assumer, mais bon, voilà, c'est encore plus la merde. Et moi, j'ai plus envie avec ça. Voilà, j'ai toutes sortes de blocages. J'ai aussi une sœur avec qui ça se passe moyennement bien, qui a toujours été jalouse sur moi. Ça, je fais un résumé parce que ce sera vraiment trop long de tout expliquer. Par contre, au niveau de ma vie astrale, ma vie éthérique astrale, donc je suis médium depuis mon enfance. Euh,
je t'avais marqué sur la lettre, quand j'étais petit, j'avais dans ma chambre une entité avec qui je m'amusais. Donc j'avais des petits, j'imaginais des petits bonshommes sur mes murs, et puis je chantais une entité près de moi qui était là parce que j'ai souvent été seul en fait. Tu la voyais? Non, mais je sentais sa présence. Ouais. Tu communiquais avec elle? Non, très certainement, mais c'est tellement vieux que j'ai ce souvenir d'avoir une entité, mais après le reste, je sais pas. Après, attends, qu'est-ce que j'ai marqué? Donc je fais de la voyance, je suis aussi magnétiseur, donc je sais enlever les douleurs sur les personnes. En fait, je sais voir le feu quand tu as par exemple une personne qui a mal quelque part. J'arrive à voir le mal, enlever le feu. J'enlève pas le mal, mais je calme le mal en fait. Ça c'est aussi quelque chose que je fais, que j'ai appris à connaître. Voilà. J'écourte, hein. Je sais que c'est beaucoup, mais entre temps, attends, qu'est-ce que j'ai mis? Moi, sous ma feuille en ce moment, c'est-à-dire si je suis un peu la chronologie de ce que tu me présentes, tu me dis qu'à partir de 35 ans, des événements ont commencé à se produire. Tu commences à me parler de visites, réveil en pleine nuit. Oui, exactement. Ouais. En fait, donc j'étais dans mon appartement à Anvers, là, un petit appartement, et à partir de ces 35 ans, ça a commencé à changer un petit peu. Donc depuis mes 35 ans, c'est simple, je dors jamais une nuit complète. Toutes les nuits, on me réveille. J'ai mis aussi sur ma lettre comme ça qu'à différentes reprises, je sentais qu'on me prenait mon visage, qu'on m'aspirait mon visage. Toujours sur la droite. Donc j'imagine que c'est l'entité que j'ai vue. Hein, j'ai vu une menthe religieuse. Je sais pas. J'imagine que ça peut être encore cette entité, mais voilà. Donc il y avait ça. Dans cet appartement, qu'est-ce que j'ai eu toutes sortes de choses. Il y a des bruits à chaque fois que à chaque fois que je vais quelque part, il y a toujours des bruits, des nuisances de bruit. Qu'est-ce que il m'est arrivé tellement de trucs que je ne serais même pas. C'est très confus pour moi. Ce que je veux aussi dire, c'est que depuis mes 35 ans, je fais pas mal de recherches sur moi-même. Comme j'ai noté, j'ai constaté et j'ai vu que j'avais les caractéristiques d'un enfant indigo. Je suis un petit peu perdu, Aurore, là. Tu m'as parlé aussi d'une sensation d'avoir comme un diable. Tu me parles d'un sourire malicieux. Donc, est-ce que tu as pu voir ça ou c'est une sensation également? En fait, j'ai eu des aventures sans lendemain. Et les personnes que j'avais chez moi, voilà, au moment du plaisir, je voyais sur leur visage ce même sourire, satisfait en fait. C'est comme si on me disait, on t'a encore eu une nouvelle fois, voilà, on t'a vu, t'es un peu comme un objet de plaisir, voilà, toi. Alors, bon, voilà. Comme à ce moment-là, je me sentais seul, je renouvelais ces expériences, mais tu sais comment ça se passe. Hein. T'as envie de te faire plaisir et voilà. Une dernière chose, donc ces derniers temps. Donc, comme je t'ai dit, quand je ferme les yeux, je me retrouve dans une parallèle. Alors, je me retrouve donc je suis une entité brune avec une sorte de toge long, un petit peu voluptueux comme ça. À la main, j'ai une sorte de sceptre avec un cristal de roche. Je suis sur 7 disques d'énergie de plus en plus grandes. À ma droite, il y a une menthe religieuse qui me regarde. Et comme j'ai mis sur la lettre, dans le présent, donc là je me vois dans le présent, elle est à ta côté, elle me bloque, mais on dirait qu'elle n'a pas le droit de faire quoi que ce soit. Par contre, depuis que je suis en rapport, depuis qu'on est en contact, je vois ma partie astrale dans le passé. Et dans le passé, c'est la même entité que ce que je vois maintenant, mais recroquevillée avec des implants. Hein, ça, je te dis, hein, j'ai des implants, j'en ai quelques-uns. Alors attends, et puis, quand tu dis que tu vois ta partie astrale dans le passé, tu te situes dans le passé
Dis-moi ce que tu vois exactement. Non, quand je ferme ici, j'ai ma partie astrale dans le présent. Et puis à ma droite, j'ai ma partie astrale dans le passé, complètement recroquevillée, en train de souffrir. J'ai même pas besoin d'être en hypnose pour voir ça. D'accord. Je le vois directement. Ouais. Et ça, c'est-à-dire cette sorte de division, ça a commencé avant la réservation de la session, cette image? Ouais, c'est très peu de temps. Ouais. Quand j'ai commencé à chercher des thérapeutes, ouais, c'est vraiment très très récent. Et là, avant ça, je me voyais uniquement avec cette toge. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Okay. Alors, il y a dans le présent sur ma partie astrale, donc je te dis, il y a une mentraligeuse ici, et un peu plus loin sur le disque énergie, j'ai des formes noires comme ça. Voilà, mais elles sont un petit peu toutes un petit peu éparpillées. Et puis au-dessus de moi, j'ai une sorte de cloche d'énergie, quelque chose. Voilà, je suis dans une bulle en fait. Mais alors c'est très grand, hein, c'est voilà. Ok, je pense qu'avec ça, on peut y aller. Voilà. Prêt? Ah oui, attends, j'ai encore une dernière chose. Excuse-moi. Ça aussi, c'est un truc que j'ai noté. Je pense que ce qui se passe, c'est revendiqué par une entité féminine âgée qui a dû faire partie de ma famille, mais il y a très longtemps. Et voilà, elle est revenue pour m'empêcher de. Mais voilà, c'est entre guillemets. Voilà. Bien. J'espère que les bruits vont pas. Tu vois? Tu entends les bruits? Ouais. Je suis en train de créer une sorte de module fermé pour m'insonoriser un peu des bruits de la rue, mais bref, pour le moment, il va falloir faire avec. Ok, Denis, est-ce que tu veux rester assis? Est-ce que tu veux t'asseoir dans un sofa, t'allonger? Ici, c'est bien, j'ai pas besoin de... D'accord. Sur ton siège, il y a un endroit pour poser le dos, le cou? Je sais pas si je peux bloquer. Ah, je peux un peu bloquer, voilà. Comme ça va? Tu te sens à l'aise comme ça? Oui, c'est très bien. Ouais. Ok. Donc si tu veux descendre un peu la caméra, la centrer. Comme ça? Ou je dois descendre un petit peu? Comme ça, c'est bien. L'important, c'est que tu sois à l'aise, toi. Ouais. C'est ça, je suis très très à l'aise, là, c'est sûr. Tu vas être à l'aise. Tu vas être à l'aise. Bien. Okay. Donc, dans un premier temps, tu vas maintenir tes yeux fermés, Denis. Okay. Et surtout, prendre à partir de maintenant de profondes, d'amples inspirations. D'accord. Je me sens bizarre. Bien. Tu respires à nouveau profondément et quand tu expires, tu vas sentir tout ton corps qui se relâche et qui se détend. De plus en plus. Bien. Maintenant, Denis, je vais compter simplement à l'envers de 10 à 1. Et pendant ce décompte, la seule chose que tu vas faire, c'est sentir cette détente dans tout ton corps. Si tu visualises quelque chose avant la fin du décompte, tu me le dis. Visualiser, non, mais j'entends quelque chose, oui. Dis-moi ce que tu entends. Bien. J'entends, on va te tuer. Comment est-ce que tu te sens? Bizarre. Une chose, Denis, est-ce que tu sens encore cette peur dont tu m'as fait part avant la session et même pendant cette session? Est-ce que tu la sens dans ton corps en ce moment même? Ici. Ah. Ok.
Le reste du corps, ça va. C'est même, ça devient même très agréable. Mais ici, alors là, c'est une catastrophe. Hein. Bien. Prends en compte que cette peur est une production énergétique. Ta production énergétique. Ok. Pour qu'on fasse un travail dans les meilleures conditions possibles, je vais te demander de te séparer de cette peur, de la faire disparaître. Tu es d'accord? Bien sûr. Bien. Tu vas imaginer un portail ou le créer d'un moulinet de la main. Il y a un espace infini qui s'offre autour de toi. D'un moulinet de la main, crée un portail, une porte. En astral ou en direct comme ça? En astral. En astral, ok. Et dis-moi ce que tu fais. Écoute, sur ma droite, j'ai ouvert une fenêtre, quelque chose de carré, et puis ça, il y a à l'intérieur, il y a du vide, il y a l'espace en fait. C'est l'univers. Bien. Maintenant, tu vas regarder cette fréquence de peur dans ton corps. Est-ce qu'elle a une couleur? Est-ce qu'elle a une forme particulière? Oh, je crois, des serpents ou des quelque chose qui bouge. Je sais pas quoi. Ouais, des vers, des vers, Donc, il ne s'agit pas de fréquence émotionnelle. Il s'agit d'autre chose. Ce sont des asticots. Des asticots. Bien. Ouais. Laisse ce portail ouvert un instant. À part ces asticots, ces vers, est-ce que tu sens cette peur dans ton corps ou elles sont générées par ces asticots comme tu les appelles? C'est là où il y a les asticots. Ouais. Ça bouge, hein, ça grouille là. Hein. Cette peur, cette fréquence est générée par la présence de ces asticots? Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'est là, t'as une plaque, puis en dessous t'as un bordel de trucs qui bougent là. Ouais. Mm-hmm. Très bien, Denis. Donc ce que tu vas faire maintenant, c'est appeler le responsable de ces asticots. Tu vas l'appeler mentalement et lui dire de se présenter dans cette session, dans cet espace de co-création, face à toi. Alors c'est une sorte de serpent. Alors il se colle bien en face. Hein. Je n'ai pas demandé de te mettre comme ça. Hein. Alors il se met en face. En face, à combien de centimètres de toi? Ici, là, juste là. Bien. Dis-lui de reculer d'1 mètre, comme ça on va pouvoir apprécier ses contours de façon plus correcte. Ah, il me dit, tu me vois mieux comme ça, du style, tu veux ma photo? 1 mètre entre toi et lui. Est-ce qu'il s'est éloigné? Ouais, ça va, c'est difficile. Hein. Ça... Dis-lui de laisser 1 mètre entre toi et lui. Est-ce que c'est fait? Ok, oui, c'est fait. Ouais. Alors c'est une sorte de serpent avec c'est rouge à l'intérieur, les yeux sont rouges. Bien. Ce serpent se tient. Est-ce qu'il a une forme animale? Ouais, c'est un serpent. C'est une sorte de cobra ou de serpent ou quelque chose avec des dents, voilà, des dents. D'accord. Et avec les yeux rouges. Qu'il se tient face à toi. Autrement dit, sa taille, quelle taille fait-il? Oh. Je dirais, on me dit 2 mètres. On me dit 2 mètres. Bien. Ouais. Maintenant, Denis, tu vas absorber l'information génétique de cette entité et me dire si cette forme que cette entité a pris est bien sa forme primaire. Que vois-tu? Ça c'est bon. Alors, donc à l'avant c'est cette espèce de serpent et à l'arrière il y a des tentacules. Ce machin. Bien. Sans chercher à rationaliser, combien est-ce qu'il y a d'ADN dans ce corps, dans cette entité? Donne-moi le chiffre qui devient spontanément à l'esprit. 4. Bien. Attends, 3 devant et 4 derrière. Autrement dit, 7 ADN dans ce même corps où il s'agit de 2 entités différentes.
Mais en fait, t'as l'impression qu'il y a une entité devant, une entité derrière. Donc, je dis que 4 et 3, c'est ça? Je sais plus. 4 Ouais, et 3. enfin, ouais, c'est ça. Donc, voilà, ouais. 7 ADN dans le corps de cette Oui, entité? exactement, ouais, c'est ça. Demande-lui son nom, Denis. TR. Continue. TRUMAC. 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 Bien. Denis, j'aimerais parler directement avec Trumac. Est-ce que tu es d'accord pour le canaliser? Bien sûr. Bien. Je vais compter simplement de 1 à 3. À 3, Denis, tu lui laisses la place et je lui parle directement. Ok? Si à un moment ou un autre de cette canalisation, tu ne te sens pas à l'aise, tu te déconnectes tout seul et tu reviens. Bien. Ça va. Allons-y. 1, 2, 3. Trumac? Mais on me Trumac? dit. Trumac? Bien. Tu vas utiliser les cordes vocales et tu vas utiliser l'esprit de Denis pour me répondre en français. D'accord? Utilise l'esprit de Denis pour me répondre en français. Je sais que tu en es capable. En français. Tu veux. Ce que je veux, c'est savoir ce que tu fais là avec Denis. Réponds de façon intelligible. On avance, si tu sais rire déjà, on avance. Que fais-tu avec Denis? Je t'écoute. Le tuer. Qu'est-ce que tu gagnerais à le tuer exactement? Il ne t'est pas plus utile, bien vivant sur Terre? C'est une entité très forte. Tu parles de toi-même? Non, lui. Denis est une entité? Il y a. Oui ou non? Oui. Depuis combien de temps est-ce que tu es avec Denis? Depuis combien de temps est-ce que tu as accès à son champ énergétique? Année terrestre. Depuis des millénaires. Des millénaires. Vérifions cela avec lui. Laisse-moi avec Denis maintenant. Denis, déconnecte-toi. Déconnecte-toi. Tu reviens. Tu reviens. Complètement déconnecté, Denis. Ferme tes yeux. Très bien. Comment est-ce que tu te sens? Oh là là. C'est très étrange. Bien. Comment est-ce que tu te sens, Denis? Ton état d'esprit, quel est-il? Non, c'est pas. Vraiment, dans ma tête, c'est. Bon, ça. Je vais m'en prendre. Dis-moi simplement comment tu te sens. Ça va. Maintenant, ça va. Oui, ça va. Je reviens. C'est très étrange. J'ai l'impression d'être complètement fou, en fait. Tu ne l'es pas. On continue? Bien sûr. Bien. Cette entité se trouve toujours à 1 mètre devant toi? Elle a un petit peu. Alors, elle est là. Et puis alors, elle est en train de tourner. Ça l'énerve, en Bien. fait. La session, Bien. elle Énervée ou est pas? agacée. Là. C'est Ouais. normal. C'est un excellent signe si elle s'énerve. Énervée ou pas, elle va rester devant toi à 1 mètre immobile. C'est ainsi que tu souhaites la voir. Oui. Bien. Maintenant, Denis, tu vas appeler dans cet espace de co-création, dans cette ambiance hypnotique,
tous ceux qui ont un accès à ton champ énergétique. Alors, c'est très rapide. Je vois, ça grouille. En fait, t'as des. Alors, il y a la menthe ici, t'as l'espèce de serpent, et puis t'as plein de. Je sais pas si c'est des montres religieuses, des araignées, je sais pas quoi, mais alors ça grouille, hein. Allons-y dans l'ordre. Dis-moi ce que tu vois d'abord. Alors t'as le serpent ici, Face à et puis toi. là t'as. Ouais. Mais Bien. maintenant il est loin, il est à 3 mètres, hein, à peu près. Bien. Qu'est-ce qu'il n'a pas compris dans le fait de rester à 1 mètre face à toi? Tu lui ordonnes de rester à sa place à 1 mètre devant toi, immobile. Est-ce qu'il a repris sa place? J'ai l'impression que les implants, parce que j'ai un implant là, ici ou là, les implants qui sont ici m'empêchent. C'est ce qui m'empêche en fait d'être comment dire, de diriger ma vie dans mon astral, dans mon énergie. Et donc en fait, à cause de ce que j'ai ici, ces entités ne veulent même pas m'écouter en fait. Les implants, on va s'en occuper plus tard dans la session. Maintenant, si cette entité refuse de se soumettre à tes instructions, c'est que toi, Denis, tu formes une résistance mentale ou émotionnelle. Voilà pourquoi je vais te demander maintenant si tu sens dans ton corps en ce moment une fréquence négative qui empêcherait la bonne réalisation de ce travail. Fréquence négative, je t'ai parlé de peur et tu me disais que la peur finalement n'y était pas, elle est provoquée, engendrée par ces asticots, n'est-ce pas? C'est ça, exactement. Bien. Est-ce que dans ton corps, Denis, il y a une forme de colère? Oui. Bien. Des émotions, beaucoup d'émotions. La colère, des émotions, ouais. Je suis très en colère à l'intérieur. Ouais. Cette colère, tu la sens où? Dans quelle partie de ton corps exactement? Là, je pense, à peu près ici. Bien. Est-ce que cette colère a une forme, a une couleur? Oh, c'est marron. Très bien. Tu te souviens de ce portail que tu as ouvert au début de la session? Est-ce qu'il est toujours là? Toujours sur la droite. Très bien. C'est ouvert. Ouais. Alors tu vas utiliser tes mains énergétiques, les plonger dans ton corps où il y a cette fréquence de colère et l'extirper complètement de ton corps et placer toute cette énergie dans le portail afin qu'elle disparaisse complètement. Et tu me dis, comment est-ce que tu t'y prends exactement pour le faire? Avec les deux mains. Bien. Voilà. Maintenant, donc, j'ai pris ça. Ça a l'air d'être. C'est comme un manteau. Je sais pas quoi, un manteau avec des clous, pour quelque chose de très très lourd. C'est vraiment, c'est super lourd. Très bien. Alors, j'ai vraiment du mal à me déplacer avec. Et voilà, je vais là-bas. J'arrive à la porte avec le. Alors, c'est ouvert. Et. Tu prends ce manteau Voilà, et tu le déposes dans ce portail. Ouais, voilà, c'est ça. Ça y est, j'ai encore un petit bout là. Et voilà, c'est bon. Bien. C'est dans le portail. Ouais. Tout ce qu'il y a de résiduel, de fréquences résiduelles de colère dans ton corps, s'il y en a encore, tu fais la même chose, tu places tout ça dans le portail. Quand ce sera fait, tu me le dis. D'accord. Bon. C'est fait? Ok, ça va. C'est vraiment dur, hein. J'ai vraiment du mal. Qu'est-ce qui est dur?
Bah, je sais pas, ma partie astrale a vraiment du mal à aller. Dis-moi s'il y a encore de la colère dans ton corps. Il suffit de la sentir, c'est une fréquence qui se sent. Tu y penses et elle vibre dans ton corps, c'est spontané, instantané. Alors, ouais. Alors, attends, sur les côtés, là, voilà. Sur les côtés des hanches. Bien, tu récupères cette énergie et tu t'en débarrasses. Ces énergies forment une entrave à la bonne réalisation de cette session. Plus tu seras léger, plus tu seras nettoyé et meilleures seront les conditions de réalisation de ce travail. Prends cette colère dans tes hanches et place-la dans cette porte. D'accord. C'est fait, tout est fait. Bien. Maintenant, tu vas regarder dans ton corps s'il y a une forme de tristesse. Au niveau du cœur, oui. Bien. Tu es d'accord pour te libérer de cette tristesse maintenant? Bien sûr, bien sûr. Alors fais-le, comme tu as fait précédemment. Et tu me dis ce que tu fais. Tu es mes yeux dans cette session. D'accord. En fait, j'ai pris... donc en fait, c'est cœur, mais ça ressemble comme un diamant. Quelque chose comme diamant, comme quelque chose, voilà, quelque chose qui... Je la prends en main. Alors, ce qui est très bizarre, c'est que c'est couleur jaune ocre comme ça. Ce diamant dont tu me parles, c'est une production énergétique, une émotion créée par toi. Oui, exactement. Très bien. Alors tu prends ce diamant et tu le déposes. Tu n'en as plus besoin. Ok. Oui, ça y est, c'est parti. Très bien, Denis. Maintenant, je me sens mieux. Oui. bien. On va terminer avec cette fréquence. Dis-moi si dans ton corps, il y a une forme de culpabilité. Un petit peu. Beaucoup moins fort que le reste. Bien. Un petit peu. Si culpabilité, oui, quelque chose, mais ça a l'air d'être réparti sur tout le corps. Alors je vais essayer de. Bien, c'est normal parce que tu as déjà effectué un gros travail de nettoyage. Peu importe, s'il y a des résidus de fréquence négative, quelles que soient les émotions que ça implique, tu prends ces résidus et tu les places dans ce portail et on continue ce travail. Ok. Oui, c'est fait, oui. Bien. Comment est-ce que tu te sens maintenant? Bien mieux, mais il y a un truc qui me gêne dans le cou. Alors, il y a un truc là, il y a un truc qui va pas dans. Regarde ton cou et dis-moi ce que tu vois. vois. En fait, c'est un énorme. C'est ce que j'avais expliqué, c'est un énorme cylindre. Bien, c'est normal que tu ne puisses pas retrouver une sorte de sérénité énergétique avec les implants dans ton corps. Une technologie est utilisée pour maintenir tes fréquences à un niveau bas. La seule chose qui m'intéresse, c'est savoir que tes productions énergétiques sont sorties de ton corps. Tes productions énergétiques à basse fréquence. Oui, ça va, tout est fait. Très bien. Donc tu vas faire disparaître ce portail. Maintenant. Il disparaît. Oui, parti. Et toutes ces émotions ont disparu également. Bien. C'est parti. Maintenant, Denis, regardons un peu la situation. Nous avons toujours cette entité, serpent, autrement dit reptiloïde, face à toi. Cette menthe, toujours qui se tient sur le côté. C'est ça. Bien. Maintenant, dis-moi, combien d'interférents directs sont connectés à toi? Direct. Attends, il y en a un.
Maintenant, c'est plus visible. Alors, attends. T'as 1, 2, 3, 5. Alors, ils prennent la forme d'une flèche pour, évidemment, pour bien. C'est normal. Contente-toi simplement de les compter. Il y a les interférents directs et les indirects. Mais c'est parce qu'ils se planquent derrière leur truc là. En fait, ils se cachent. Bien, alors on va s'y prendre autrement. On va s'y prendre autrement. Tu vas dire à tous tes interférents directs, c'est-à-dire pas ceux qui bénéficient indirectement de ton énergie. Non, ceux qui ont eu un accès direct à ton champ énergétique, de se placer face à toi les uns à côté des autres. Ainsi, on pourra les observer avec davantage d'aisance. Dis-moi ce qui se passe. J'en prends plein la gueule, c'est-à-dire je me fais insulter de part et d'autre. Qui t'insulte? Les entités. Elles sont, en fait, ce sont des... Je sais pas, c'est une sorte de menthe, tête de diable, menthe comme ça, je sais pas, avec des cornes. Enfin, alors attends, t'as le serpent au milieu. Bien, continue. T'en as 4 à gauche. Et 4. En fait, il y en a 4 de chaque côté. Voilà. Bien, donc l'entité reptiloïde au centre et 4 de chaque côté. Bien. Et plus la menthe, t'as la menthe aussi sur ma droite. Voilà. Alors, mais ils n'arrêtent pas de changer de forme. Ils sont très embêtants. Et ils se foutent de ma poire. Hein. Ils sont en train de rigoler en pleine face là. Hein. Bien. Tout ça n'a pas d'importance. Dis-moi une chose, la menthe est face à toi ou toujours à tes côtés? Non, sur la droite. Bien, tu vas lui dire de se mettre et de s'aligner avec les autres, maintenant. Quand ce sera fait, tu me le dis. Elle s'est placée à droite du serpent. Comme si c'était son adjoint ou quelque chose comme ça. Très bien. Ouais. Maintenant, dans l'ordre, tu vas regarder la première entité et me dire à quelle espèce appartient cette entité. Garde à l'esprit, tu l'as vu il y a un instant, qu'ils cherchent à changer leur forme, à brouiller leur identité. À chaque fois que tu regardes l'entité, tu absorbes son information génétique, tu reconstruis sa forme primaire. Fais-le. D'accord, ok. Première entité. En fait, c'est pareil. En fait, ce sont des entités, ce sont une sorte de menthe. Elles ont 2 jambes, elles sont sur des pattes. Bien, continue. Une menthe. Seconde entité. Pareil. Troisième. Pareil. Quatrième. Pareil. Ensuite. Après, t'as le serpent qui est là. L'autre menthe. T'as la menthe, mais la menthe elle est plus grande. Les autres menthes, c'est comme si c'était la. Là ici t'as le chef puis l'adjoint, puis à côté t'as les autres. Alors la menthe qui se trouve à droite du serpent plus grand, beaucoup plus grand. Bien, les 4 entités qui se trouvent à droite, ce sont également 4 menthes. La même chose, ouais. Elles sont toutes pareilles. Très bien. Dis-moi une chose. Alors que ces entités sont face à toi, est-ce que tu sens dans ton corps une forme de peur ou pas? Non. Qu'est-ce que tu ressens exactement? Ça grouille toujours en dessous la plaque, mais par contre, non, j'ai plus peur, non. Je me sens bien mieux en sécurité, ouais. Bien. Maintenant, Denis, tu vas me dire une chose. Ces entités collaborent entre elles? Oui. Bien. Qui est le chef? Qui est le chef? Qui commande? En fait, c'est la menthe qui se trouve à droite du serpent. Voilà pourquoi elle a mis un temps indéterminé pour rejoindre le reste de sa troupe. Très bien, donc nous allons nous adresser à elle. Demande-lui son nom. Cariat. Cariat. Bien. Tu vas demander à Cariat ce que font ces asticots dans ton ventre. Peur. Ils sont là pour provoquer la peur? La peur, ouais. Peur. Bien. Demande-lui maintenant si ces asticots sont ses créatures. Est-ce qu'elles portent son ADN? Oui, c'est exactement oui. Je vois, oui. Depuis combien de temps ces asticots sont-ils dans ton ventre?
J'ai l'impression que, par contre, on dirait que c'est le début de cette réincarnation. Depuis que tu t'es incarné dans cette vie de Denis? Ouais, ouais, exactement. Ouais. Combien de temps vont encore rester ces asticots dans ton ventre? Demande-le-lui. Il me dit toujours. Bien. L'unique fonction de ces asticots est la provocation, la génération d'une fréquence de peur? Non, ces asticots, c'est la peur, mais c'est aussi prolification de ces entités. Donc en fait, je porte ces enfants, je sais pas comment on peut dire ça. Bien, tu portes ces enfants, mais il va falloir que tu portes ces enfants toute ta vie de Denis. Quand Ils me disent, il est là pour ça. Bien. Alors. En fait, je sers d'incubateur. Incubateur, de nourriture, de tout ce bazar. Enfin, moi, je suis une machinerie pour leur bien-être. Voilà, c'est ça. Ces êtres, Denis, depuis que tu les portes, ces créatures, ont connu une phase de croissance où elles ont la même taille? Elles sont toujours blanches. Regarde si elles ont connu une phase exponentielle de croissance ou si elles ont toujours eu la même taille. T'as l'air d'avoir, je pense qu'il y a à l'intérieur, si je m'en rapproche un peu, j'ai l'impression que ça c'est à l'état de larve, mais ça a quand même grandi un petit peu. Ça a grandi un petit peu. Bien. Ok, maintenant tu vas regarder le reste de ton corps en commençant par le sommet de ton crâne et me dire d'abord ce que tu vois dans la zone de la tête. Dis-moi ce que tu vois. Alors, c'est vraiment très 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 clair. T'as une plaque. La fonction de cette plaque, quelle est-elle? Il y a un œil. Alors c'est comment dire chaque fois que je suis à proximité de quelqu'un, comment dire, c'est un peu comme un œil, comme un espion. Qu'absorbe comme information cet œil? Exactement, regarde. On me dit nouvelle nourriture. Nouvelle proie. Autrement dit, tu devrais servir de pont pour qu'ils trouvent d'éventuels... Voilà, exactement. Personne à interférer. Voilà, c'est ça. Ouais. Bien, continue. Ouais. Dis-moi ce que tu vois encore. Après, alors en fait, il y a des... Donc ici, tu as une plaque, et puis tu as des câbles, des sortes de tuyaux, et puis ça rentre dans mes yeux. Et puis ça descend, je sais pas, je crois que ça descend jusqu'à là, j'en sais rien. On voit encore un peu mon menton, mais voilà, ici tu as des câbles, et un truc ici, machin, avec des câbles. Bien. Et puis entre chaque implant, ça fait des câbles. Alors, t'en as partout des câbles, hein. T'as des câbles ici, puis t'as des câbles qui montent au centre de la cloche, où j'ai parlé d'une cloche. Tu vois toujours cette cloche en ce moment même? Oui. À qui appartient cette cloche? Est-ce qu'elle appartient à ces entités ou à d'autres? Je pense que je suis pas sûr. Hein. Attends. En fait, la cloche, c'est une cloche qui est là pour me protéger normalement. Parce que en fait, en dehors de cette cloche, je vois quelque chose de. C'est pas bien. Hein. C'est la ruche en fait. Hein. Qu'est-ce que tu vois de l'autre côté de cette cloche? C'est une ruche. C'est dégoûtant. Il y a plein de machins, bazar, un peu comme un. Ça ressemble un petit peu comme au centre, enfin comme un truc, je sais plus comment dire, pour les abeilles, tu vois, t'as des alvéoles. Voilà, c'est ça. Et alors, ça c'est très grand, hein, c'est immense. Une chose. Donc, et moi je suis donc comme j'ai dit, je suis au centre de. Une chose. Oui. Pendant que tu te trouves dans l'éther, dans cet espace, ton corps physique, tu le vois dans le présent en ce moment même? Oui. Ce que je vois ici, c'est mon astral dans le présent. Parce que sur la droite, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai une duplication de moi
dans le passé. Donc il y a ma partie, il y a moi, la même chose que là, mais recroquevillé et tout noir, tout, en train de souffrir. Bien. Alors, allons-y dans l'ordre. Bien. Tu vois cette ruche et cette cloche. Autrement dit, il y a un espace de création qui a été construit tout autour de toi. C'est bien cela? C'est ça, exactement. Ouais. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu appelles le créateur, le responsable de cette cloche. Dis-lui de se présenter. C'est un humain, un monsieur avec des cheveux gris. Et alors, voilà. Absorbe son information génétique, Denis, son essence, et dis-moi si son ADN est humain. C'est un petit gris? Non? Ah, la forme humaine est partie, c'est un petit gris. Bien. C'est un hybride, un extraterrestre hybride avec des yeux comme ça. Bien, tu vas lui dire de se ranger à côté des autres. Maintenant. Ok. Il s'est mis à droite, à côté de la menthe. Là. Ouais. Maintenant, Denis, je veux savoir ce que la présence de cette cloche a eu comme incidence dans ta réalité physique, ta vie de tous les jours. On me dit protection. Non, c'est pas. Cette cloche qui a été créée, qui était sous la gouvernance d'un gris, est une protection selon toi? De quelle façon est-ce qu'elle te protège? On dirait que toutes ces entités sont chez moi. Comme si, donc ils sont sur mes disques d'énergie, mais cette cloche d'énergie a été créée à la base pour moi. Quand a-t-elle été créée? Regarde ce moment-là. Quand? Je pense qu'il y a comme très très longtemps. Va bien avant. Laisse-toi porter. Va à ce moment-là et dis-moi ce que tu vois. Il y a tout. Moi, avec mon disque d'énergie, avec la cloche, on est dans l'univers. Bien par là. Très bien. Alors une chose, est-ce que tu peux distinguer? Et là, je suis tout seul. Alors, je suis tout seul, et puis, mais par contre, ça s'est rétréci un petit peu. Donc, c'est comme si, en fait, c'est comme si je suis dans un vaisseau. Le disque d'énergie, c'est la plateforme qui me transporte. Est-ce que tu peux distinguer une année terrestre à ce moment-là ou pas? Alors, je vois 1800, 1700, 1600, 1500, 1400, 1300. As-tu déjà eu une vie, une incarnation sur Terre? Ou jamais? On me dit oui, mais c'est un oui qui vient de quelque part. C'est pas moi qui donne la réponse. Non, l'information, elle doit venir de toi. As-tu eu de précédentes incarnations sur Terre, alors que tu es dans cet univers? J'arrive pas à savoir. Peu importe. Va au moment où cette cloche commence à t'accompagner. Quand est-ce qu'elle apparaît pour la première fois à tes côtés? Va à ce moment-là. Est-ce que tu vois ce moment? Oh. Dis-moi ce que tu vois. Ouais. Je suis en hauteur. En fait, je suis en train de surveiller quelque chose. Je suis là-dedans, toujours. Mais je suis en hauteur. Je suis comme. Je suis en hauteur. Tu es dans quoi? Oui, Denis? je suis dans ce sorte de vaisseau, dans mon petit vaisseau là. D'accord. C'est un vaisseau à une place ou est-ce qu'il y a une place? Voilà, c'est prévu uniquement pour moi et je suis en hauteur. Je suis là pour. C'est comme si j'étais là pour surveiller quelque chose qui va se passer. Très bien. Regarde la forme de ton corps dans ce vaisseau. Comment toujours humaine, toujours avec ma toche blanche et j'ai toujours ce sceptre à la main. Et j'ai des cheveux longs. Alors je sais pas si je suis un homme ou une femme, j'en sais rien. Quel est ton nom? Anaka. Anaka. Anaka, qu'est-ce que tu fais dans ce vaisseau? Surveille.
Surveille quoi? J'entends envahissement. D'où est-ce que tu viens? J'entends contrée très très loin. Si ta contrée est très très loin, pourquoi est-ce que tu viens jusqu'ici pour surveiller d'éventuels envahisseurs? Pour ce qui va se passer dans le futur sur Terre. Qu'est-ce qui va se passer? La Terre est en danger. Tu te présentes comme un protecteur de cette planète Terre? Quelque chose protecteur. Je viens pour transmettre de l'information. Qui t'envoie? La source. Qui est la source? Les anciens, Dieu. Qui est Dieu pour toi? Ce sont des élites de différentes parties de l'univers qui prennent place. C'est quelque chose, c'est une salle avec différentes entités qui sont là, qui prennent des décisions. C'est une sorte de confédération. Est-ce que tu es le seul être à avoir été envoyé? Non, pas du tout. Non, Combien ont été envoyés? De ce que je fais moi, 350. Qui est en train... Je suis comme un guerrier, en fait. Guerrier, protecteur, guerrier. Je suis très énervé. En même temps, j'ai de la sagesse, mais en même temps, je suis très énervé parce que j'ai déjà des visions de ce qui va se passer sur Terre. Et en fait, je suis là pour à titre préventif, pour empêcher, une destruction quelconque. Qui va envahir la Terre? Ou qui est en train de l'envahir? C'est déjà en place. Qui sont ces responsables? Quelle forme ont-ils? Ce sont des reptiliens et des entités parasites démentes. Voilà. Comment comptes-tu t'y prendre pour appliquer cette prévention sur Terre? En douceur. Comment? J'entends la nouvelle génération d'entités, ce sont des entités, des enfants indigos également. Donc une grande partie. Et ils sont pas du tout pareils. Alors je suis là pour empêcher que ces entités parasitaires comment dire ça? Cette prévention transmettre. On doit plus, à partir de nous, on doit plus transmettre. En fait, d'une génération à l'autre, on transmet une malédiction, des cochonneries de ces entités. Et ça doit s'arrêter. Et moi, je suis là pour ça. On est là pour ça. On est éparpillés sur Terre, on est là pour ça. Donc, tu vas t'incarner sur Terre pour faire cette prévention? Oui, comme un professeur. Exactement. Très bien. Quand cette cloche apparaît-elle dans ton champ d'énergie? Quand? En parlant de maintenant ou Quand? Peu importe le temps, peu importe l'espace. Quand cette cloche est-elle apparue? Je pense que ce dispositif pour arriver à la Terre a été créé pour cette réincarnation. Je ne sais pas te dire si avant j'étais encore là ou pas. Mais ce que je sais, c'est que j'ai été rappelé on m'a choisi pour revenir dans cette réincarnation en tout cas. Allons-y dans l'ordre. Ouais. Quand tu te prépares à t'incarner pour ta première incarnation sur Terre, cette cloche est déjà là? Non. Quand apparaît-elle? Regarde, trouve ce moment. Pour cette réincarnation. Donc oui. Je me déplace de quelque part dans l'univers et je viens me réincarner dans Denis. Voilà. C'est ça. Et la cloche, ça s'est pas passé. Apparaît? Alors, j'arrive pour la réincarnation, mais après, ça s'est pas bien passé, non.
Donc ils m'ont attrapé. Bien. Non. Maintenant, Denis, tu vas m'emmener au moment où tu as ouvert ton espace énergétique, où tu as cédé une partie de ta volonté à ces entités. À la première fois dans l'absolu où ce champ énergétique a été ouvert. Oui, je vois. C'est à l'arrivée de cette réincarnation, je suis dans voilà un tunnel du temps. Et là ils sont là, ils m'attendent. Hein. Et j'ai Avant cela, tu ne les avais jamais vus auparavant? Non. Bien. Regarde ta vie précédente, Denis. Dis-moi qui tu étais, où tu Oui, étais. un marchand de coton en 1871. Bien. Énergétiquement, comment est-ce que tu te vois? Très seul. J'ai eu des gens qui m'ont trahi. Énergétiquement, est-ce qu'il y a cette interférence ou il n'y a pas d'interférence? Regarde-toi sur un plan énergétique. Tu vois ce marchand de coton et tu vois son espace énergétique. Comment est-il? Comment es-tu? Oui, je vois je me vois. Je sais pas si c'est la réponse, mais je me vois sur un bateau. Et en fait, j'étais déjà réincarné pour aider des gens. Donc il y avait des esclaves. Bien, donc esclaves. Tu aidais des gens, d'accord. Donc tu accomplissais ta mission, on peut le dire ainsi? Tu n'étais pas entravé dans la réalisation de cette mission. Dans cette vie présente, il y a une entrave à la réalisation de cette mission? Oui. Bien. Maintenant, on m'empêche de tout faire pour accéder à ce que j'ai à faire, parce que sinon je vais foutre le bordel. J'imagine que voilà. Je suis là pour dégringoler ce bazar. Ouais. Bien. Denis, j'ai besoin qu'on revienne à ce moment où tu as donné ton acceptation, ton accord pour qu'elles interfèrent avec toi. Va à ce moment-là. C'est pas un accord. Hein. Que s'est-il passé? On m'a obligé. On m'oblige. Ils sont là. C'est un comité d'accueil. Ils sont toutes. Il y a des entités. Comment es-tu entré dans cet espace? Remonte le temps. Par cette femme âgée qui est apparemment d'origine marocaine. C'est une femme, une ancêtre, une ancêtre de donc Denis, de. Regarde ta dernière mort. Regarde ta partie subtile quitter le corps physique. Et dis-moi où tu vas lorsque tu quittes ce corps physique, ton précédent corps physique. Ah bah oui, dans ce tunnel du temps. J'ai rien d'autre comme vision. Un tunnel du temps. Dans ce tunnel, est-ce que tu croises quelqu'un, quelque chose? Bah oui. Mais alors là, c'est marrant parce que en 1871, j'avais une forme très précise, bien que j'avais un peu les cheveux longs. Et ici, je suis sous cette forme astrale, donc voilà. Mais je porte le costume que j'avais en 1871. Et j'arrive comme si, voilà. J'arrive là, c'est comme s'il fallait que je me dépêche pour faire quelque chose. Denis, garde à l'esprit que lorsque une entité envahit notre espace énergétique, il y a toujours une autorisation de céder. Toujours. S'ils t'ont forcé, c'est que tu as accepté d'être forcé. Je veux comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que tu as décidé de céder une partie de ta volonté à ces entités? Je pense que ça a à voir avec ma partie sexuelle. Je t'écoute. Ça a à voir. Que tu vois. En fait, en 1871, j'avais une femme, mais j'étais déjà en amour avec un homme. Bien. Et j'ai été tué pour ça. Donc en fait, j'ai été trahi par quelqu'un de mon entourage pour être gay. Et donc j'ai quitté ce corps en 1871 pour ça. Bien. Et si en fait on me reproche d'être ça, d'être cette chose en fait. Cette femme d'origine musulmane n'accepte pas. Qui est cette femme? Est-ce que tu l'as connue dans ta vie précédente?
Je m'en souviens pas. Ce que je sais, c'est qu'elle appartient à une descendance du côté de mon papa. De cette vie passée de marchand? Apparemment, oui. Elle fait de la sorcellerie. Elle a quelque chose avec le Dark Side. C'est une femme qui est très parce que ça fait beaucoup ouais. d'informations, Denis, on doit avancer. Avant d'entrer dans cet espace où il y a ce concile avec ces entités, avant ton incarnation dans la vie de Denis, tu croises cette femme? Je crois. Je pense que c'est. Je suis pas sûr. Peu importe. Oui. Va dans cette scène alors que tu te prépares à t'incarner dans la vie de Denis. Va dans cette scène où il y a ces êtres et ce concile. Quand tu y es, tu me le dis. D'accord. Bien. Tu y es? Ces entités que tu vois sont les mêmes que celles qu'on a vues dans le présent, celles qui sont alignées? Oui, absolument, tout à fait. Bien, tu vas demander à ces êtres, ou regarder simplement, quelles sont les conditions de cette incarnation de Denis. D'être un porteur génétique, on me dit ici. D'être... on me laisse accéder à cette réincarnation si j'accepte de porter... si j'accepte de porter... donc de continuer à proliférer cette... Bien. Voilà. Et en même temps, bien. Voilà, ils se servent aussi de ma sexualité pour appâter de nouvelles personnes. En parlant de ta sexualité, maintenant, tu vas quitter ce concile et tu vas trouver un moment dans cette vie de Denis où tu as une relation intime avec un partenaire et tu vois cette figure de diable apparaître sur son visage. Oui, d'accord. Tu y es? Bien. Maintenant, tu vas regarder cette scène, faire disparaître le filtre physique et faire apparaître simplement le filtre énergétique. Qu'est-ce que tu vois? Oui, une menthe religieuse. Qui occupe le corps de ton partenaire? Voilà. Cette menthe est liée à ce qu'on vient de voir précédemment? Je pense, oui. Oui. Oui, oui. Ok. Maintenant, sors de cette scène, Denis, et tu te places dans le présent. Maintenant. D'accord. Tu y es? Maintenant, trouve la cause de cette duplication, du fait que tu te vois dans certaines scènes sur ta gauche recroquevillée. La cause de cette duplication, si elle existe. En fait, ma partie astrale que je vois en duplication me dit je souffre, vite, je souffre. L'ADN de cette duplication est semblable à ton ADN? Oui. En tout point? Oui, oui. Bien. Maintenant, une chose. Comment est-ce que tu te sens, Denis? En ce moment même. C'est plus serein, en fait. C'est bien mieux. Vraiment. Je me sens vraiment bien mieux. Ouais. Maintenant, on va toucher certains points. Et ça se sent. On va toucher certains points que tu as présentés au tout début de la session. En commençant par celui-ci. Dis-moi s'il y a une cause ésotérique expliquant l'ensemble des accidents dont tu m'as parlé. Tu m'as parlé de chute, avec ton père, etc. Est-ce qu'il y a une cause à cela? Ou pas? Ça a à voir avec ma partie astrale dans le passé. Dis-moi ce que tu vois. Les chutes, par exemple, ça a à voir avec des implants au genou, au pied. Bien, des implants donc. Bien. Maintenant, dis-moi, tu m'as parlé de non-acceptation dans ta famille et notamment de la part d'un oncle. Pourquoi cela? S'il n'y a pas de cause, l'information ne doit pas te venir. Dis-moi simplement ce que tu vois. Non, j'ai rien de spécial. Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que tu te fais toujours arrêter par la police? Tu m'as parlé de portiques qui sonnent. Oui, c'est l'entité. C'était l'entité qui était sur la droite. Bien. Qui provoquait ça. Ouais. On a vu auparavant que tu avais ce tempérament guerrier, ce tempérament sage.
Aujourd'hui, tu es quelqu'un qui se définit comme quelqu'un de timide, manquant de confiance, présentant des difficultés pour t'exprimer. Ça fait partie de tes caractéristiques personnelles ou est-ce qu'il y a une cause à ce manque de confiance en toi? Oui, c'est ma partie astrale du passé qui est en train de pourrir, oui. Ta partie astrale du passé qui est en train de pourrir. Quand s'est réalisée cette séparation? À quel moment exactement? Emmène-moi à ce moment. En 1445. Où es-tu? Ça a à voir avec le... Comment dire? Je ne sais plus comment on dit ça. Avec... Allez. Donc il y a des scènes, il y a des gens... Attends. Dis-moi ce que tu vois. Brûlé, je sais pas. Brûlé. Brûlé. Tu es un homme, une femme? Inquisition, une femme. L'Inquisition, oui. Bien, ça va avoir avec l'Inquisition en 1445, ouais. Une femme qui semble avoir quel âge dans cette scène? Oh, moins de 30 ans. 28 ans. Bien, décris-moi cette scène. Que fais-tu? Que se passe-t-il? Je pense qu'elle est ruée de coups, battue, ruée de coups, parce qu'elle n'a pas accepté de trahir, ou elle n'a pas, non, plutôt parce que donc en fait. Là, c'est pareil, c'est encore de la trahison. Je me suis fait dénoncer pour pratique occulte. Pratique occulte, c'est ça, exactement. Bien, va au moment exact où tu décides, toi, ou si cette séparation est décidée par d'autres, mais en tous les cas, va au moment exact de cette séparation énergétique. Vas-y. Tu y es? Oui. Dis-moi ce que tu vois. Donc, ce sont des hommes qui la tapent. On la tape. Bien, regarde cette scène sur un plan énergétique. C'est terrible. Ouais. Avec des bâtons, avec... Il s'agit du passé, tu ne ressens rien. Oui. Tu regardes simplement avec un canal visuel. Simplement. Tu observes. Tu ne sens rien. C'est ça. Bien. Énergétiquement, comment est-ce que tu te vois dans cette scène? Qu'est-ce qui se passe? Très faible. Je pense que je vais mourir. Regarde le moment où ta partie subtile va quitter ce corps physique. Est-ce que tu sors complètement et de façon entière de ce corps? Dis-moi ce que tu vois. Pratiquement. Il reste un petit morceau attaché à cette période. Pratiquement. Ouais. Ce petit morceau, si tu fais défiler le temps de 24 heures, est-ce que ce petit morceau a rejoint le reste du corps subtil? Oui. Bien. Quand se réalise cette séparation? Si quand tu sors en entier. Quand exactement il y a cette séparation? Va à ce moment-là. S'il existe. Ouais. Donc en fait, ici, là, je suis complètement... Dis-moi ce que tu vois, voilà. Denis. Complètement, voilà, j'atteins la... allez, je ne sais plus lutter sur les coups. Et puis donc, là, ma partie est en train de se détacher, oui. Tu es en train de mourir? Oui. Ouais. Bien. Est-ce qu'il y a un moment sur ta ligne temporelle où il y a une séparation de tes corps énergétiques? Tu as parlé de duplication ou pas? Reviens dans le présent. Ouais. 2018. 2018. Tu sais ce qui se passe? Ce qui se passe, Denis, c'est que tu es doté de capacités médiumniques. Tu es capable de voir le futur. Cette partie que tu vois, c'est ton toi du passé. Il n'y a pas de duplication. Okay. Il n'y a pas de duplication, il n'y a pas de séparation. Ton potentiel fait que tu es déjà capable
de te projeter dans ta condition énergétique future et voir celui que tu étais. Tout simplement. D'accord. D'accord, Bien. ok. Maintenant, dis-moi une chose. Pourquoi est-ce que les personnes qui t'entourent, que ce soit socialement ou que ce soit tes partenaires, ceux avec qui tu pourrais avoir une vie sentimentale, finissent tous par partir? Oui, j'ai déjà la réponse. C'est l'indivision. On m'empêche de. Je suis allez, divisé pour mieux régner. Je suis séquestré parce que je suis. Cette Voilà, condition ésotérique présente fait que les autres s'en aillent, s'en vont. Exactement. Bien. On veut pas que je sois heureux, on veut pas que je suis là. Les conditions d'être dans cette relation, c'était uniquement de servir. Bien. Parmi ces personnes qui s'en vont, on peut inclure ta sœur ou il s'agit d'une question différente? Ces difficultés relationnelles. Oh. Non, je sais pas. L'information ne te vient pas? On continue. Non, je sais pas. Ça peut dépendre d'elle. Si l'information ne te vient pas, c'est que ça peut dépendre d'elle. Ouais, j'ai pas. Bien. Non, je sais pas de quoi. Je sais pas quoi te rappeler. À l'âge de 35 ans, on a parlé tous les deux d'un changement en toi. Réveil en pleine nuit, de visite et sensation de se faire aspirer. De qui s'agissait-il? Regarde. Toujours le même. Toujours le même, oui. Ouais. Maintenant, en fait, les réponses viennent très vite. C'est toujours cette menthe religieuse qui décide. Donc, finalement, c'est toujours été elle. Après les questions qu'il me pose, c'est toujours été cette menthe religieuse qui est toujours présente tout ce que je fais finalement. Cette entité dans la chambre, alors que tu étais enfant, de qui s'agissait-il? De la vieille femme. La vieille femme encore? Oui. Cette vieille femme dans le présent 2018 est toujours connectée énergétiquement à toi ou pas? Tout à fait. Oui, tout à fait. Pourquoi est-ce qu'elle ne s'est pas présentée avec les autres quand on les a appelés? Elle se cache dans les bases astrales. Dis-lui de venir. Maintenant. Elle est là, elle est alignée avec les autres. Ouais. Demande-lui son nom. Quel est son nom? Maria. Bien. Mais Maria, c'était la maman de mon papa. Ta grand-mère? Oui, mais je l'ai pas connue. Attention aux distorsions d'informations, attention à la contamination d'informations. Tu sais que c'est leur jeu favori. Absorbe l'information génétique de cette vieille femme et reconstruis sa forme primaire. Sa forme change ou pas? Oui, ça a l'air de changer. Ouais. Quelle forme prend-elle? Quelle est sa vraie forme? Ça a l'air d'être une sorte de je sais pas quoi, de sauterelle ou je sais pas quoi. Encore un insecte, quelque chose. Et pas les mêmes que les autres. Non. Pas la même que les autres? Non, pas pareil, non. Est-ce qu'elle collabore avec les autres ou est-ce qu'elle est indépendante? Oui. Non, oui. Ils sont tous ensemble. Oui. Bien. Qu'elle se place à côté des autres, Denis. Voilà. Elle est déjà à côté. Oui. Alors maintenant, ils sont tous très sages. Hein. Ils sont pas. Bougent plus. Plus Personne tu prends bouge conscience, plus tu absorbes d'informations et plus ils vont se tenir tranquilles. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Moyen. Je me sens. J'ai vraiment mal à la tête. Bien. Ouais. Ce mal de tête, tu vas le récupérer parce que dans cette ambiance hypnotique, tu es puissant, tu n'as absolument aucune limite. Tu peux décider dans l'instant de te séparer de ce mal de tête. Tu vas regarder dans ton corps s'il y a... Non, d'abord la cause de ce mal de tête. Quelle en est la cause? L'implant qui se trouve là. Bien. Plus tu les sens et plus ils vont être douloureux, donc on va s'en occuper très rapidement. Ces entités ont un accès à ton territoire énergétique. Autrement dit, ce territoire, c'est comme ta maison. Ils piétinent ta maison, ils occupent chaque pièce de cette maison, à leur guise. Est-ce que tu veux continuer à tolérer ces êtres qui te manipulent et qui ont fait de toi un objet d'incubation? Pas du tout. Non, qu'ils partent. Très bien. Alors de façon très déterminée, tu vas leur dire de venir récupérer tout ce qu'il y a dans ton corps et qui ne t'appartient pas.
Maintenant. Oh, ils insultent, ils sont très de mauvaise humeur, tu sais. Peu importe. Plus ils sont de mauvaise humeur et plus tu te réjouis parce que tu sais que ce travail est en train d'être fonctionnel. Je te répète pas ce qu'ils sont en train de dire sur toi. Hein. J'ai suffisamment d'imagination pour imaginer les jolies choses qu'ils doivent tenir à mon égard. Jolis propos. Ils peuvent continuer à insulter. Maintenant, ils se bougent et viennent récupérer leur matériel. Maintenant. Et tu me dis qui se présente. Alors, comment dire, l'entité principale, la menthe. Enfin, ils sont à plusieurs. En fait, j'ai l'impression dans une. Maintenant, j'ai l'impression dans une salle où tu t'as branché des caméras et des machins comme sur un studio, tu vois. Et puis, ici, en fait, il y a comme un laboratoire avec une vitre. Puis derrière, t'as des gens, mais ce sont pas des extraterrestres ni des. Enfin, il n'y a pas de forme comme je viens de le citer. Et ce sont des formes humaines. Et ils sont derrière une vitre. Et c'est l'expérimentation. Qui sont ces entités derrière cette vitre? Gouvernementales. Ok. Fiche cette scène pour le moment. Elle n'est pas de notre intérêt. Alors, pour le moment, garde à l'esprit ouais. une chose, Denis. Ils vont essayer, dans cette session, de faire apparaître différentes images, différentes perceptions dans ton corps pour ralentir le processus de rémotion d'un plan. Garde ton objectif en tête. Je veux que chaque implant dans mon corps soit enlevé maintenant. Dis-moi ce qu'ils font. Ils sont en train d'enlever. Bien. Précautionneusement, mais à la hâte. Non, à la hâte. Bien. Dis-moi ce qui se passe. Maintenant, ils enlèvent le truc là. C'est un gros bazar, un gros tube, machin. Pardon. Et puis il y a déjà du vent comme ça qui en monte. C'est normal. Totalement normal. Dis-moi ce qu'ils font. Alors, enlève. Dépêche-toi, bon Dieu, c'est comme pas. Tout doit être enlevé. Tu ne toléreras plus rien dans ton corps désormais. Alors là, j'en ai là. Et alors, moi, je m'en fous, mais des bouffia, ça m'intéresse pas. Tu vas leur dire de rester silencieux parce que tu ne veux pas entendre leurs propos. Ouais. Silencieux, tous autant qu'ils sont. Ils se contentent d'obéir à l'instruction que tu as passée. Tu es maître et souverain dans ton champ énergétique et surtout dans tous tes corps subtils. Tu ordonnes, ils obéissent. Jusqu'à présent, ils ont manipulé ta volonté dans leur intérêt. Maintenant, tu récupères cette volonté et tu leur appliques cette volonté. Ils doivent respecter tes instructions. Et comme le temps est très malléable dans ces ambiances hypnotiques, nous allons accélérer ce temps, Denis, et je compte de 1 à 3. À 3, il n'y aura plus rien dans ton corps. D'accord. 1, 2, 3. Il n'y a plus rien. Tout est parti. Très bien, tu fais un excellent travail. Tu vas regarder à nouveau, faire un scanner du sommet de ton crâne à la pointe de tes pieds et me dire comment est-ce que tu vois ton corps de l'intérieur. Oui, il y a encore la plaque là. Hein. Ça, c'est pas parti, ça. Tu veux la garder? Non. Tu l'enlèves et tu leur donnes. Je veux plus rien, hein. C'est répugnant. Tu l'enlèves et tu leur donnes. Tu n'en veux plus. C'est fait? Il y a encore... attends, en bas. Alors, j'avais des menottes en métal aux chevilles, pardon. Ces asticots dans ton ventre, ils sont encore? Oui. Regarde. Non, c'est parti. Très bien. C'est parti, et le trou qu'il y avait, ça... mon corps est en train de reprendre sa place.
Bien, on va faire une Voilà. chose maintenant. Dans toute ta ligne temporelle, il y a un moment où tu t'es senti parfaitement en complétude, parfaitement en plénitude. Tu vas trouver un moment où tu t'es senti parfaitement bien, peu importe le temps, peu importe l'espace. Et tu vas reproduire fréquentiellement la valeur de cette émotion, cette complétude, cette sérénité, et élever progressivement chaque fréquence dans ton corps. Dis-moi ce que tu fais. En fait, ma partie astrale qui a été envoyée pour aller sur Terre est en train de faire monter ma partie astrale maintenant. Bien, donc tu as choisi un moment de toi dans le passé et tu le reproduis dans le présent, c'est bien cela? Oui, c'est ça. Très bien. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Quelle émotion maintenant vibre dans ce corps, ton corps? J'ai encore et pourtant j'ai plus la plaque, j'ai plus l'asticot, mais j'ai un peu mon cœur encore un petit peu comme ça. Mais Élève tes je sais pas si c'est fréquences ouais. encore et encore. Tu n'as pas de limite. Et plus tu vas élever ces fréquences, plus tout ce qu'il y a encore de négatif, de résiduel dans ton corps va s'évaporer. Parce que tout ce qu'il y a dans ton corps ne va pas supporter cette augmentation de fréquence. Il y a une incompatibilité entre cette génération de nouvelles fréquences et tout ce qu'il y a encore dans ton corps. Ça ne peut pas rester. D'accord. Augmente tes fréquences tranquillement, progressivement. Et pendant que tu le fais, tu vas donner une instruction encore à ces entités et leur dire que peu importe ce qui a été réalisé en termes d'opération sur ton corps, opération de quelque nature qu'elle soit, tu annules chacune des opérations réalisées sur toute ta ligne temporelle, comme s'il ne t'avait jamais touché. Jamais. Et tu me dis maintenant, comment est-ce que tu te sens? Bien. Et alors, je suis très très grand. Très bien. Très grand. Et toutes ces entités sont toutes petites, comme la taille actuelle de petits insectes. C'est très très petits. Ils sont devenus vraiment tout minuscules. Et moi, je suis très très grand. Mais pas suffisamment parce que maintenant, tu veux les voir disparaître complètement. D'accord, ok. Ils n'ont plus droit d'accès à ton champ énergétique. Cette permission a déjà été révoquée. Ils doivent disparaître complètement, définitivement de ton espace énergétique. Quand ils auront tous disparu, tu me le dis. Non, il est plus là. Ça me donnait encore là. J'avais peur de croire que l'entité sur la droite était encore là. Non, non. Il est parti. Si tu penses qu'elle est encore là, elle pourrait être amenée à revenir parce que tu crées sa présence dans ton champ d'énergie. Ouais, c'est ça. Hein. Est-ce qu'elle y est encore? Est-ce que c'est encore quelque chose que tu autorises? Bah, apparemment, oui. Putain, c'est pas possible. Pourquoi est-ce que tu la retiens? Est-ce que tu as encore besoin d'elle? Non, elle est partie. Elle est partie. Non, ça y est, c'est parti. C'est parti, Comment c'est est-ce que parti. tu te sens maintenant? Bien. Bien? Ok. Regarde autour de toi, regarde ton corps de l'intérieur. Et dis-moi, comment est-ce que tu vois maintenant cet espace de co-création? Bien. Bien mieux. Bien. Bien. Est-ce que tu veux augmenter encore tes fréquences ou est-ce que tu te sens bien ainsi? Non, encore augmenté, ouais. Alors fais-le.
Et quand tu auras atteint ton niveau idéal en termes fréquentiels, un niveau où tu as envie de sourire, où tu as envie de manger la vie, où tu te sens pleinement heureux, tu me le dis. Il y a quelque chose, mais il y a quelque chose qui va pas. Hein. De quoi s'agit-il? Ben, je sais pas. Il y a ça me fait encore mal derrière. Hein. C'est normal que ton corps, qui soit resté toute une vie avec des implants, continue de présenter des ressentis non seulement physiques mais énergétiques. Ce sont des traces résiduelles. Ça fait partie de la mémoire de tes cellules. Si tu veux optimiser la métabolisation de la session, tu peux travailler sur cette mémoire cellulaire également. Aider ton corps physique et ton corps énergétique à se séparer de ces mémoires. Tu peux le faire instantanément. C'est une instruction que tu passes à ton corps. Tu es souverain dans ton corps, dans tes décisions. Maintenant, pour nous assurer que cette session va être pleinement intégrée et métabolisée, je t'invite à te projeter dans ton futur, Denis. Oui, j'avais déjà, ce qui est très paradoxal, mais depuis hier, j'avais déjà une vision de ma partie astrale en futur. En futur, qui est très heureuse avec un homme, apparemment. Un compagnon, parfait. Et qui était et j'ai découvert que ma partie du futur était un de mes guides spirituels dans cette réincarnation. Bien. Comment est-ce que tu te vois dans ce futur? Tu m'as parlé également d'accéder à des projets artistiques. Dis-moi ce que tu veux. Ma partie future est très en sourire. Hein. Très pleine attitude. Ouais. Vraiment, c'est très agréable. Très bien. Ce futur te convient? On maintient ces conditions énergétiques? Bien sûr, tout à fait, absolument. Bien. Prêt pour rentrer? Bien sûr. Bien. Donc je vais t'accompagner, Denis, en comptant de 1 à 3. Quand je vais prononcer le 3, tu seras complètement rentré dans le présent, alerte et parfaitement réveillé. Mais avant cela, 1. Maintenant, Denis, tu te déconnectes complètement de tous et de tout. Tu es déconnecté complètement de cette ambiance hypnotique, de toutes les énergies et essences croisées dans cette session. D'accord. Et tu sens une légèreté et un sentiment de bien-être qui parcourt tout ton corps. 2. Tout en prenant une profonde inspiration, tu vas recréer ce champ fréquentiel, trouver cette valeur idéale et te stabiliser à cette valeur idéale. Tu l'as déjà. Et à 3, tu es prêt pour revenir. Bienvenue dans le présent, Denis. Oh là là. Je vais tout gonfler. Comment est-ce que tu te sens? Ah bah bien, ça va. Physiquement? Ouais, ça va, ouais. Ça va. Évidemment, j'ai plus de charge dans la tête. Beaucoup. Ah ouais, c'est bien. Hein. Je vois tes yeux. C'est-à-dire, tu es toujours. Il faut quelques minutes quand même. Je suis un peu. Je suis dans un cauchemar. Tu es sorti du cauchemar, ça y est. Là, je suis en train de me réveiller. Bien. Denis, si tu nous suis à travers les sessions, tu sais maintenant que tu vas t'inscrire dans une phase de métabolisation. J'ai pas de doute parce que une grande partie de toi s'était préparée pour cette session. Je l'ai vu dans la session, après également. Donc, tu vas entrer dans cette phase de métabolisation. J'aimerais avoir de tes nouvelles dans le futur, si tu es d'accord. Savoir comment tu métabolises ce travail. D'accord. D'accord. Et pourquoi pas partager certains éléments de cette vie dont tu nous as parlé dans la session future. Ça serait très intéressant. Denis, dernière question. On continue à parler après, mais je vais arrêter l'enregistrement. Dernière question. Est-ce que tu souhaitais publier cette session, la partager avec d'autres? Oui.
Est-ce que je dois flouter ton visage? Non, c'est pas nécessaire. Okay. Ça va. J'espère pouvoir en faire profiter à d'autres personnes. Ok. Donc, Denis, je vais te saluer. Tu restes un instant en ligne, ne coupe pas, d'accord? J'arrête simplement l'enregistrement. Merci à toi. D'accord.